Avec moi dans le livre des Actes, s'il vous plaît, au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est dans le contexte du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et puis, je vais utiliser ce texte-là pour introduire le rapport missionnaire. En fait, Normand m'a parlé de peut-être donner des nouvelles aussi de ce qui s'était un petit peu passé là-bas, mais aussi où on en est maintenant, puis qu'est-ce que le Seigneur a ouvert comme porte. Et puis, je veux utiliser ce texte-là parce que je trouvais qu'il correspondait bien à une bonne partie de ce que j'ai vécu dans ce dernier voyage missionnaire. Puis, je vais essayer de rester dans l'accent québécois, mais c'est pas facile. Ça vient tout seul. Juste le fait d'être en public, je change ma façon de parler presque tout seul. Il faut que je fasse attention parce que j'énerve du monde. Je m'énerve moi-même le premier. Ouais. OK, verset 6. Donc, dans le contexte du deuxième voyage missionnaire, on lit ceci à partir du verset 6 d'Actes 16. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est un texte vraiment particulier parce que, je veux dire, l'apôtre Paul est en train de faire quelque chose d'excellent et il est en voyage missionnaire. Vous imaginez, c'est prêcher l'Évangile. Puis on sait que dans les principes de Paul, par les lettres qu'il a rédigées, que lui, il se faisait comme un devoir d'aller prêcher là où personne n'avait prêché. Vous ne voulez pas entrer dans le territoire ou dans le travail de quelqu'un d'autre. Il voulait carrément être un pionnier dans l'Évangile et puis amener la parole là où ça n'avait pas été encore apporté. Et puis, il se dirige de toute évidence dans deux territoires qui n'étaient pas encore évangélisés. Ils le seront plus tard parce qu'on va le savoir, entre autres, dans la première lettre de Pierre qui s'adresse à des croyants de ces régions-là. Mais pour l'instant, il se dirige vers un territoire certainement qui n'a pas été encore évangélisé ou très peu, mais il rencontre des obstacles. En fait, il rencontre un obstacle à deux reprises, le même obstacle. C'est-à-dire, l'obstacle, c'est le Seigneur lui-même qui lui dit non, c'est pas là que tu vas. C'est intéressant de voir ça parce qu'on voit des Juifs s'opposer à Paul. Le diable s'opposait à l'Évangile d'une façon générale dans les Actes des Apôtres, mais là, c'est le Seigneur lui-même qui s'oppose. Ça, c'est spécial. C'est un cas qu'on dirait presque unique, mais qui est loin d'être unique, surtout dans l'histoire de l'Église. On voit qu'au verset 6, ils sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Pas empêchés par le Saint-Esprit de faire quelque chose de mal, de prêcher la parole. C'est spécial. Et donc, là, à travers tout ça, ils essaient de se diriger ici à gauche, à droite. C'est presque un cours de géographie qu'on a dans ces trois versets-là. Mais ils veulent entrer en Bithynie. À nouveau, verset 7, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ça, c'est la plume d'un historien qui varie un peu ses expressions, mais Esprit Saint ou Esprit de Jésus, c'est la même chose. C'est toujours le même Saint-Esprit. On ne sait pas du tout comment c'est arrivé, ça. On ne sait pas comment il s'est opposé, l'Esprit du Seigneur, à ce que Paul aille dans le territoire de la Phrygie, de la Mysie, enfin de la Bithynie. On ne sait pas trop. Est-ce que c'était par des circonstances qui étaient défavorables? Est-ce que c'était par une voix intérieure, l'Esprit Saint qui leur parle dans leur cœur? Peut-être même audible, hein? On sait que c'est arrivé avec Paul. Bon, c'est assez exceptionnel dans la période apostolique, mais c'est arrivé quand même que le Seigneur lui parle. Tout de suite, plus loin, on voit qu'il y a une vision. Est-ce que c'était comme ça? On ne le sait pas. On ne sait pas du tout de quelle façon ils sont arrivés à cette conclusion-là, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Paul et ses compagnons savaient qu'ils ne devaient pas aller là. Et ils n'avaient pas les raisons, on n'a pas les circonstances, mais on sait juste qu'il faut qu'ils aillent ailleurs. Maintenant, ils ne savent pas nécessairement où aller. J'imagine qu'à l'époque, ils suivaient les voies romaines.
c'était les plus sécuritaires, les plus sécuritaires. C'était moins dangereux de passer par des voies romaines que de passer par un petit sentier dans la forêt. Là. On s'entend là-dessus. Mais il se dirigeait vers les grands territoires, les lieux d'importance, disons. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais en cours de route, le Seigneur les empêche et puis ils prennent une autre direction jusqu'à ce qu'ils arrivent à Troas. Et là, le Seigneur, donne au moins une explication pourquoi il ne voulait pas qu'ils aillent dans ces territoires-là en particulier, parce qu'il les appelait à aller ailleurs. Mais c'est un petit peu plus tard, disons que ça se révèle. Et puis, pendant la nuit, Paul, il a cette vision. Puis là, le Macédonien qui lui dit « Viens, secours-nous ». Paul est en Turquie au moment où on se parle, quand il est à Troas, sur la côte ouest de la Turquie moderne. Il va prendre un bateau, il va se rendre sur l'île de Samothrace, qui est entre la Grèce et la Turquie. Puis là, il va probablement s'arrêter à Samothrace, puis rentrer tout de suite après à Néapolis, qui s'appelle Kavala aujourd'hui, puis c'est dans le nord de la Grèce. Puis il va entrer là. La Macédoine, c'est la Grèce, mais ce n'est pas la Macédoine d'aujourd'hui. La Macédoine d'aujourd'hui, c'est plus au nord que la Grèce. Alors, il va entrer là, puis il va se rendre à Philippe, puis si on lisait toute la suite d'Acte 16, c'est merveilleux ce qui va se passer à Philippe. Des conversions, entre autres Lydie, et puis le geôlier, là, le gardien de prison, qui va se convertir aussi. Mais j'essaie de me mettre à la place de Paul, sans qu'on sache de quelle façon c'est arrivé, comment il a vu la chose quand l'Esprit Saint s'est opposé à ce qu'il aille, là où il s'en allait. Je m'en viens ici pour prêcher l'Évangile. Pourquoi? C'est pas le diable là, qui s'oppose à moi. Ce n'est pas des Juifs attachés à la tradition mosaïque qui me persécutent. C'est le Seigneur. Enfin, peut-être que c'était comme ça aussi, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas les circonstances. Mais Luc, pour lui, qui écrit le récit, c'est clair que c'est l'Esprit Saint qui s'est opposé. Paul, le texte ne nous dit pas s'il a finalement su toutes les raisons, tout ça, mais là, finalement, il va pouvoir exercer un ministère en Europe. Hein. C'est l'Évangile qui rentre en Grèce, en Europe. Et puis, par la suite, ça va se répandre. Mais dans la suite, là, si on lisait toute la suite du voyage missionnaire, on passe de Philippe à Thessalonique, de Thessalonique à Béry, de Béry à Athènes, de Athènes à Corinthe. Après, on rentre. C'est hallucinant tout ce qu'il va faire. Mais dans le cours de route, il a fallu que le Saint-Esprit empêche d'annoncer la parole. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas comment les choses arrivent. Quand je suis parti le 16 août, OK, ça commence. Je ne sais même plus comment le dire. Là. 16 août. C'est ça qu'on dit? Août? OK. Les deux sont corrects. Août, ça fait-tu? Le 16 août. Il est fatigant, celui-là. Août! Ouais, ça, c'est bizarre. OK, le 16 août, août, peu importe. Quand je suis parti, je suis arrivé à Kinshasa. Je suis parti, je pense, un jeudi soir. Je suis arrivé à Kinshasa au Congo le vendredi. Et puis, j'ai attendu au carrousel que mes bagages sortent. Et puis, j'ai attendu 2h30 de temps. Pas de bagages. OK, ça commence bien. Parce que moi, personnellement, je vais au Congo depuis 2009, hein, mais c'est un grand, grand combat. Je fais beaucoup d'angoisse. Je suis pas stressé pour toutes sortes de choses. J'ai peur de tout. J'y vais parce que j'y vais par obéissance puis par la joie de servir le Seigneur. Ça, c'est évident. Hein. Mais ce n'est pas parce que c'est facile. Là. Il y en a que je les admire, des missionnaires là, qui vont là, aucune peur, aucune crainte, tout va bien, même si tout va mal. Ils m'impressionnent, ces gens-là. Moi, je n'ai pas cette force-là de caractère, mais j'y vais par obéissance puis par la joie de servir le Seigneur. Mais là, quand écoutez, là, c'est dur à expliquer ce qu'on peut ressentir quand tu es à Kinshasa au Congo, pas de bagages. Il n'y a pas un Walmart sur le point où tu peux aller réparer l'erreur. Et puis surtout que là, j'arrivais un samedi soir et le lendemain, je devais reprendre un avion pour descendre dans le sud du pays à Lubumbashi. Je ne dis pas de bagages. Déjà, une soirée, c'est compliqué parce que tu n'as pas tes produits, tu n'as rien. Tu n'as rien. J'avais juste un petit kit de rechange dans mon carry-on, dans mon bagage à main, mais c'est tout. C'est tout. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis, c'est très compliqué aussi avec les autorités là-bas. Donc, il a fallu travailler un tout petit peu. Puis, il y a un frère qui a fait un voyage à l'aéroport. Puis, ça aussi, c'est extrêmement compliqué. Le trafic, la route, c'est dangereux le soir. Il est allé le lendemain
Non, le soir même, enfin, je ne me rappelle plus. Non, le lendemain, c'est ça. Il est allé chercher le samedi soir mes bagages, puis c'est le dimanche, le surlendemain, que je reprenais l'avion. Et puis, il a réussi à mettre la main sur les bagages, puis à les sortir de l'aéroport avec un petit ticket qu'il y avait de ma part. Donc, ça, j'ai été à peu près une journée, pas de bagages, rien, mais c'est incroyable. Je ne peux pas tout vous dire tout ce que ça complique, mais ça complique beaucoup de choses. Puis là, j'étais déjà un petit peu angoissé avec cette situation-là. Bon, on est quand même parti dans le sud et ça s'est bien passé pour le voyage. À peu près 1 heure et demie d'avion, je pense, je ne me rappelle même plus. Puis, arrivé dans le sud, j'étais hébergé dans un guest house baptiste, non, pardon, des frères britanniques, je pense. Puis, ils ont fait un bel endroit, mais il y a 2 chiens de garde, là. Écoute, c'est un Doberman, là. Vous savez, c'est quoi ça? Puis, écoute, tout le monde a peur de ces chiens-là, là-bas. Puis, il y a un missionnaire qui s'est fait attaquer une semaine avant. Là, il nous disait, restez dans la voiture jusqu'à temps que les gens arrivent, puis là, prennent les chiens de garde, et puis les attachent, et puis là, ils sont au bout de la corde. Tu débarques tes valises, j'espère qu'ils ne casseront pas sa corde. Mais tout ça, c'est angoisse par-dessus angoisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai fait la première journée d'enseignement le lundi, puis le mardi matin, j'ai pris la moitié d'une toast avec une gorgée ou 2 de café, puis j'ai crampé en 2, plié comme un couteau de poche. Et avec des maux, mais pas de ventre, mais d'estomac. Vraiment, c'était ici que ça me faisait mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai là? Et puis là, ça augmentait. Je suis allé me tendre dans ma tente. Je dors dans une tente là-bas. À cause des petites bestioles qui se promènent partout et des moustiques et tout. Alors, je me suis caché là-dedans, puis là, en espérant que ça passe, puis là, l'heure d'enseignement arrivait. Je devais enseigner de 13h à 17h. Puis on était 2. Puis pendant ce voyage-là, le Seigneur a permis qu'un frère de l'Est du Congo vienne m'accompagner, que je connais depuis 2009 d'ailleurs, je connais bien, puis on avait à partager l'enseignement ensemble. Donc, j'avais fait la première journée avec lui, puis là, on faisait ça, tu sais, je faisais 2 périodes ou 3, lui, il en faisait une. C'était un peu ça. Puis je le coachais un peu pour l'aider dans sa présentation, répondre à ses questions, passer du temps avec lui en prière et puis en études le soir. C'était vraiment un bon temps ensemble. Mais on n'a pas eu le temps de le faire très longtemps. Puis c'est ça, la deuxième journée, je suis tombé malade, sans savoir ce que j'avais, mais j'avais vraiment mal partout. Puis lui, il est parti pour enseigner tout seul. Il ne voulait pas, il voulait rester avec moi pour m'accompagner. J'ai dit, non, pars là-bas, va enseigner. Il ne faut pas qu'on manque nos périodes. Il y avait déjà une centaine d'étudiants, je pense, qui nous attendaient. Il est parti, il est allé faire l'enseignement. Et pendant tout ce temps-là, il y a un frère qui est resté sur place, dans le salon, à attendre. Juste au cas qu'il m'arrive de quoi. Tu sais, quand tu vois ça, là, tu te dis, c'est incroyable à quel point il y a des serviteurs qui se dévouent, mais qui renoncent à beaucoup de choses juste pour être là, au cas où. Ça m'a vraiment frappé, ça. J'essayais de me lever et lui dire, va-t'en, mais tu ne restes pas là, perds pas ta journée, va-t'en chez vous, puis il restait là. Et puis, à partir de 13h ou 15h, les gars voulaient que j'aille à l'hôpital. Imaginez la vision que je peux avoir d'un hôpital au Congo. Parce que c'est une vision péjorative, je l'admets, mais c'est parce qu'on ne sait pas, hein, c'est de l'inconnu. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je me fais faire une injection avec une seringue pas stérilisée. Je ne vais pas pogner de sida pour vous. Et là, j'avais peur de tout. Là. Puis vous savez que nous, on n'a que des histoires d'horreur presque qui viennent de là-bas. C'est pas vrai, c'est pas ça tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses terribles. Mais là, j'avais cette idée-là, je ne vais pas me ramasser à l'hôpital, il faut que je reste ici, Puis là, je pensais à me faire évacuer, mais comment? C'est super compliqué, je ne savais pas quoi faire. Puis à 9h30, je suis presque tombé dans les pommes, là, je n'en pouvais même plus. Donc, ils m'ont pris puis ils m'ont mis dans une ambulance. Ah oui, à l'hôpital. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont fait 4 injections intraveineuses. Mais avant de les faire, ça, c'est, merci Seigneur, technologie, hein? J'avais mon téléphone, j'ai FaceTimé à ma femme. Puis là, Ginny c'était juste sur l'heure de la fermeture de la pharmacie. Elle parlait avec le pharmacien. Elle dit, voici ce qu'ils veulent lui injecter, est-ce que c'est bon? Puis là, j'ai reçu un texto, en fait, qui disait, c'est un traitement en choc apparemment.
Vas-y, il n'y a pas de danger pour ta santé, c'est juste que ça devrait aider. Puis, mais ça a pris plusieurs heures encore, c'est vers le milieu de la nuit que ça a commencé à aller un petit peu mieux. Moi, la douleur partait, tout ça. Mais là, j'ai dû retourner à la maison vers 10 heures au guest house le lendemain matin, mais je ne pouvais pas l'enseigner. Là. Impossible, oubliez ça, c'est impossible. Quand même, j'aurais voulu, j'étais cloué au lit. Et c'est là que j'ai commencé à me demander, mais pourquoi j'ai fait 12 800 km pour me retrouver sous une tente au Congo? Tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Là. C'était pas tant de maugréer contre la maladie. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi le Seigneur m'isole au Congo. Tu sais. Et ça a duré 2 autres journées, ça. En fait, le mardi et le mercredi, c'est le frère qui a fait tout seul. Puis là, je me demandais, mais comment je vais faire? Je ne vais pas passer une semaine malade ici puis retourner à Kinshasa au nord sans avoir rien fait au sud. Ça n'a aucun sens. Et que j'ai prié, mais vraiment, Seigneur, juste de me donner au moins la force d'aller enseigner. Puis j'ai pu le faire. Je suis allé enseigner, en fin de compte, 2 journées et demie pour terminer tout le programme. Vraiment, le Seigneur est bon, sans rien manger, rien pendant 4 jours. Je tremblais comme ça avec ma bouteille d'eau, mais le Seigneur m'a donné quand même la force de communiquer, d'enseigner, et puis dans des circonstances qui n'étaient pas faciles. Il y a eu des jeunes en fait, il y a eu 2 gangs de rue qui se sont lancés des roches devant le centre biblique où on était, puis la police est débarquée, je pense, puis ils ont fait le ménage, mais c'était de voir tout, tu sais, t'es tous couchés sur tes pupitres dans la classe, tu ne bouges pas pour éviter les roches dans les fenêtres. Puis, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui s'est fait descendre juste en dessous de ma fenêtre. 8 balles de revolver. Juste en dessous de moi. Mais ça fait que tu t'en rends pas compte, mais là, l'angoisse, elle monte. Puis les gars, ben, dans le taxi, ils racontaient des histoires d'horreur. Puis moi, je n'ai pas eu le courage de leur dire « Avez-vous fini avec vos fichues histoires? » Mais c'est leur vécu. Ils vivent ça tous les jours. Ils racontaient des histoires terribles. Il y a beaucoup de gangs de rue à Lubumbashi. C'est plus la ville que c'était il y a quelques années maintenant. C'est hyper dangereux. Puis, enfin, il y a eu des crimes graves. Puis là, ils racontaient ça. Là, je ne vous les compte même pas. C'est trop horrible. Puis là, j'avais hâte qu'ils arrêtent avec ça, mais quand on arrivait au centre, ben là, je me disais, bon, au moins, on est tranquille ici. Puis là, enfin, je commençais à développer une mauvaise pensée. J'avais hâte de m'en aller du Congo à cause de tout ça. Mais je ne m'en rendais pas compte vraiment, mais c'est ça qui se passait dans mon cœur. J'avais hâte de rentrer en Suisse. Puis, je suis allé à Kinshasa, on a quitté, on est remonté vers Kinshasa. Puis j'ai fait ma semaine d'enseignement, ça a quand même bien été, mais j'ai fait des crises d'angoisse là-bas. Je ne sais pas si je l'ai écrit ça dans un email, mais il y a un matin où j'ai pas voulu reprendre de café pendant plusieurs jours parce que je pensais que c'était ça qui avait causé. Bref, apparemment, une intoxication alimentaire grave. Bon, apparemment. C'était ça que j'avais eu. Apparemment, je ne sais même pas. Et puis là, quand j'ai pris une première gorgée de café, j'ai ressenti une immense boule, puis une douleur, un serrement de poitrine. Là, j'ai eu peur que ce soit le cœur. Mais quand tu as peur, l'angoisse, là, c'était rendu, je me tenais après un poteau d'escalier, puis la missionnaire qui est en face de moi, elle m'a juste dit doucement, je pense qu'il est en train de faire une crise d'angoisse. Puis en me disant ça, là, je me suis rappelé que je suis sujet à ça. J'ai déjà fait ça sur le champ missionnaire en Haïti, là, une terrible. J'ai appelé ma femme en pleurs à minuit soir pour qu'elle me calme. Mais là, c'est vrai que j'étais en train d'en faire toute une. Puis en me disant ça, ça a baissé déjà, puis j'ai pu me calmer, puis c'est parti, tout ça. Mais pendant toute la semaine, j'allais enseigner. Et puis là, tu sais, les gens, il y a des histoires que tu ne veux pas voir, il y a des choses que tu ne veux pas qui arrivent. Puis là, ça arrivait, ça n'arrêtait pas. Un en arrière de l'autre. On a même renversé un motocycliste au Congo. C'est la pire affaire que. Tu sais, on est 2 blancs dans la voiture, on renverse quelqu'un sans faire par exprès. On n'avait pas appuyé assez fort sur les freins, paf, juste pour dire qu'on touche une moto avec une jeune assise en arrière, une ado. Paf, la moto à terre, ça se fait. Ah non, j'ai dit, on est mort. C'est sûr qu'on est mort. Mais là, ça s'est mis à crier après nous. Puis, tu sais, le Seigneur est tellement bon, il a fait qu'un policier est arrivé, puis il nous a fait passer rapidement. Parce que, voilà, c'est un accident. Moi, je faisais des signes d'excuse à tout le monde, mais quand une foule s'emporte, là,
Ça fait peur. Il n'y a pas grand-chose à faire contre une foule en colère. Puis on peut les comprendre, là. Qu'est-ce qu'ils se sont imaginés, je ne sais pas, mais c'est un accident, mais on avait hâte de. Bon, la personne n'avait rien. On s'en revient, le même chemin. Il y a un gros VUS qui perd une de ses immenses roues en avant à gauche. La roue fait 2 bonds, puis rentre en pleine poitrine d'un jeune motocycliste. Il a revolé, là, c'est un méchant temps. Il est arrivé direct sur l'asphalte. Puis là, ben, toi, tu arrives là sur. Oh non, passe. Il ne faut pas t'arrêter là. Là, tout le monde est en colère. Là. On passe tout droit. Ah, c'était terrible. Je priais jusqu'à la maison pour le jeune, je ne sais pas comment il s'en est tiré, mais il avait de l'air mal en point, c'était évident. Et puis, tout ça faisait que tranquillement, je ne me rendais pas compte. Puis là, je me disais, Seigneur, pourquoi ça arrive, toutes ces difficultés? Puis là, je commençais à avoir juste hâte à samedi soir. Le vol était à 9 h. J'ai hâte à samedi soir à 9 h. Puis à 19 h, quand mes bagages sont presque déposés sur la strap, les gens de Brussels Airlines m'ont dit, tu ne montes pas dans l'avion. Hein? Pourquoi? Ah, tu ne montes pas dans l'avion, ça te prend comme c'était quoi, un laissez-passer pour rentrer en Suisse. Tu arrives d'une zone rouge. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu vas à l'ambassade lundi, puis la semaine. Oh non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est une humiliation du Seigneur, ça. Qui m'a dit, là, quand tu sers, t'arrêtes de regarder 4 jours en avant. Tu avances 1 jour à la fois. On a besoin d'être brisé dans la vie. Hein? Ah, je me retiens là, parce que il m'a vraiment parlé du Seigneur. Moi, je sais que tout ça est arrivé juste pour qu'il me montre, arrête de penser à 3 jours plus tard. Je ne sais pas comment Paul il se sentait quand il voyait les obstacles, tout ça, puis il se disait, bon, ça va aller mieux une autre fois. Arrête! Et je tenais à vous le partager, ça, parce que je pense qu'on a tous cette leçon-là à prendre. Puis, pas juste une fois. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur il nous donne des leçons d'humiliation comme ça pour nous dire, t'as hâte à samedi? Tu penses que tout va bien aller en Suisse? OK. Je ne suis pas rentré en Suisse samedi, là. Et puis, non seulement je ne suis pas rentré en Suisse le samedi, mais en fait, ça m'a donné 2 belles occasions. J'ai prêché 2 fois le dimanche, dont un groupe de jeunes qui avaient besoin d'encouragement pour évangéliser malgré les résultats négatifs. J'ai pris acte 8, je pense, ouais, c'est ça, avec Simon. Hey, le gars, il croit, il se fait baptiser, puis finalement, c'est un enfant de Satan. Tu sais. C'est décourageant, ça. Philippe, il aurait pu se décourager, mais dans le même chapitre, il a amené l'eunuque au Seigneur. L'Éthiopien, là. Alors, j'ai pris ce texte-là, puis j'ai encouragé un groupe de jeunes. Tu sais, puis, tu sais, le Seigneur est souverain, il a utilisé ça. Lundi matin, on est allé à l'ambassade. À l'ambassade, ils m'ont regardé, ça a pris 2 minutes, ils ont fait le laisser-passer, puis ils ont dit, tiens, ça, c'est une invention de Brussels Airlines. Il n'en était pas question, tu n'es pas obligé d'avoir ça du tout en Suisse. C'était n'importe quoi. Mais moi, peu importe ce qu'elle me disait, moi, je savais, non, c'est le Seigneur. C'est pas le diable, là. Comme dans le texte de l'Acte 16, c'est le Seigneur. C'est pas Brussels Airlines, ils n'ont rien à voir là-dedans. Le Seigneur a utilisé des circonstances, mais c'est lui qui m'a gardé là. Puis là, le lundi matin, je me lève. Puis là, j'essayais de ne pas avoir l'attitude. Je pars ce soir! C'était dur, là, s'il vous plaît. Je vous dis, c'était dur, là, s'il vous plaît. J'arrêtais pas de penser, puis là, il fallait tout le temps que je me dise, non, regarde. Si le Seigneur ne veut pas que tu partes ce soir, tu as un ministère au Congo, puis tu vas continuer au Congo. J'avais un test COVID à passer, parce que mon test COVID de vendredi était plus bon. Là, ça prend un autre moi, les baguettes, c'est désagréable. Là, en plus, je faisais ça, c'est pas bon ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est pas vrai. Lundi matin, je me lève avec un mal de gorge, je me sens un peu fiévreux, je me sens pas bien. OK? Je dis, oh non, c'est pas vrai. OK, Seigneur, si c'est ça que tu veux, là, garde. Là. On part à soir ou on reste à soir? C'était pas facile. Et le Seigneur m'a permis que je puisse monter dans l'avion quand même. Mon test de COVID était négatif. Puis, je suis rentré en Suisse. Mais là, hey, je suis en Suisse, yes! Enfin, en Suisse, ça va être bien. Et passer les 12 jours suivants, tu vas être malade. pas 5, pas 4, 12.
Il a dû annuler 2 prédications, je pense, un groupe de jeunes ou 2, un coaching, un cours sur Daniel. Incapable, tousser sans arrêt, tousser. Je suis arrivé un mercredi après-midi. Le vendredi matin, j'étais à l'urgence de Yverdon, près de Lausanne. OK, ça commence bien. Puis là, tu sais, je me dis, OK, je suis en Suisse, dans un hôpital en Suisse, ça va être gratis, probablement, tu sais. En Suisse, dans un hôpital. Heureusement que mon assurance voyage, au moins, ils ne m'ont pas aimé dans ce voyage. Ça a coûté cher. C'est d'un 4 chiffres élevés. Là. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais ça a coûté cher aux assurances. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Ça a été quand même assez bien, mais j'ai dû prendre 5 médicaments différents. Mais aucun antibiotique, c'était viral. Puis j'ai attrapé un virus dans les voies respiratoires au Congo. C'était le fun. Tousser sans arrêt. J'ai tellement toussé que je me suis fait mal dans le cou. J'ai encore mal. Je ne suis pas capable de me tourner, il faut que je tourne mon corps. Tellement je me suis fait mal en toussant. Puis là, je ne peux rien faire. Là, tu tousses. Bon, je me suis assis avec mon laptop, avec une caisse de boîte de vinaigre ici, une grosse poubelle bien remplie ici. Le papier passait d'ici à mon nez à là, d'ici à mon nez à là. Je faisais ça à journée longue. Mais c'était un temps où j'ai travaillé comme jamais. C'est 12 heures par jour sans arrêt sur mon ordinateur à faire la révision de la Bible d'Arby. C'était extraordinaire. Je me suis avancé ici. Incroyable. Il me reste une partie de Jean à faire pour l'Apocalypse, puis j'ai terminé. Je suis vraiment avancé. C'était extraordinaire. Mais je me disais, je peux faire ça chez nous. Pourquoi je me retrouve encore malade? Ensuite, parce que c'est le Seigneur qui a continué à me parler, me dire, la prochaine fois, là, c'est pas parce que je vais être là ou parce qu'il va y avoir ceci ou que ça va bien aller. Non, c'est si Dieu le veut. C'est si Dieu le veut. Puis, je ne dis pas que j'ai appris parce que je sens qu'il va avoir encore besoin de leçons, mais le Seigneur m'a beaucoup humilié pendant ce voyage-là. Beaucoup humilié pour me dire, fais-moi confiance, arrête de planifier toi-même ou même, tu sais, d'espérer, là. On se dit, est-ce que c'est bien? Mais quand ça vient que, tu sais, regarde Seigneur, pourrais-tu t'ajuster à mon agenda un peu, tu sais? Pourrais-tu faire que ça. On ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on agit. En fait, que moi, j'agis, puis j'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'ai dit, écoute, il faut que j'apprenne cette leçon-là, mais voilà, c'est des choses que le Seigneur travaille, hein, franchement. Il faut dire qu'on a eu quand même un beau ministère là-bas, mais ça a été difficile pour Ginny, vraiment rough. Surtout que Ginny pensait que j'allais rentrer le 12 octobre. Parce qu'en fin de compte, on ne savait pas trop au départ ce qui allait arriver. Mais là, m'a retrouvé 2 semaines, j'ai manqué 2 semaines. Là. J'ai avancé dans le service du Seigneur, ça, il n'y a pas de doute, mais pas en Suisse. Même si j'étais là-bas. J'étais dans un appart isolé, là, sur une ferme en haut à 3500 pieds d'altitude. Dans une ferme, un petit appart. Là, puis, j'étais vraiment bien, mais isolé. Puis là, je me disais, OK, je peux faire ça, mais je ne peux pas servir. Mais là, maintenant, on a eu une conversation, Ginny et moi, tu sais, puis ça faisait quand même depuis le 12, lui, là, août, à août, que j'étais parti. Puis, puis je lui ai dit, ouais, ben, je pense que je vais rentrer le 15 novembre, mais pas le 12 octobre, un mois plus tard. Comme les billets d'avion étaient prévus, mais je pouvais jouer là-dedans quand même, une marge. Puis ça a été dur. Ça a vraiment été dur pendant une journée et demie ou 2 même. Puis là, ben, c'est parce que, comme Ginny a dit, je m'étais fait vraiment l'idée que tu rentrais, mais là, je viens de perdre 2 semaines. Il faut que je gagne du temps là, au maximum ici, là, ça n'a aucun sens. Puis enfin, le Seigneur nous a donné la force par la suite de soutenir tout ça. Aussi, de se voir tous les jours, ça a beaucoup, beaucoup aidé. À tous les jours, on se voyait en vidéo. Puis on se racontait notre journée, ce qu'on avait vécu, tout ça. Mais de le vivre à distance, elle, là, pendant que j'étais malade au Congo, là, ça a été dur. Enfin, à moins que Dieu nous indique le contraire, mais on va essayer de trouver une façon de faire pour. J'ai été parti pendant 3 mois et demi, c'est trop. C'est beaucoup trop d'être séparé de mon épouse, c'est trop long. Puis ça, on va essayer de trouver une autre façon. Là, on a déjà regardé un peu les plans d'action possibles. On va laisser ça dans les mains du Seigneur aussi. C'est vrai aussi, ça se peut qu'il nous demande des sacrifices comme ça aussi. Hein?
Si on en est conscient, c'est possible. C'est une chose que j'ai dû apprendre, d'accepter de faire certains sacrifices. Puis, malgré ça, après ces 2 semaines-là sur le dos en Suisse, là, ça a commencé lentement, puis franchement, j'ai couvert les 12 ou 15 assemblées de Suisse romande où j'ai prêché partout dans ces assemblées-là. Il y en a que j'ai fait plusieurs fois. On a démarré une formation sur Daniel qui se continue demain d'ailleurs. On a jusqu'au mois de février. Mais j'ai fait la moitié du livre de Daniel avec eux, là-bas sur place et en ligne. On avait 22, en fait, on a 22 pays représentés dans ce cours-là. Il y a beaucoup de missionnaires de France, de Suisse, de Belgique qui sont dans le monde. On a même quelqu'un du Cambodge qui nous suit, mais c'est un Européen qui est missionnaire là-bas. Puis on a des étudiants en fait de 22 pays à peu près. Là. On avait jusqu'à 300 inscriptions, mais il y en avait 85, je pense, de l'Afrique qui ont de la peine à se connecter encore un peu. C'est difficile, les connexions Internet. Mais c'est un bon cours qui a bien démarré, puis les feedbacks sont vraiment encourageants. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent avec des Juifs ou des missionnaires, avec des musulmans ou différentes communautés, puis ils nous disaient que l'exposition du livre de Daniel les aidait à mieux comprendre le plan de Dieu pour Israël, entre autres dans la prophétie. Ça c'était des bons commentaires encourageants. On a fait des coachings en prédication qui se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, avec une 20-25 personnes, je pense, à peu près, là, une vingtaine de frères qui prêchent ou qui veulent prêcher, puis on est en train de les outiller pour ça. Je donne même des cours, comment utiliser les livres, les commentaires, les logiciels, tout ça. C'est vraiment intéressant de voir le progrès que le Seigneur est en train de faire sur place. Donc, le ministère a été commencé là-bas, mais il se continue ici à distance. C'est ce qu'on a vécu avec la crise, la pandémie. On a des outils de travail maintenant qu'on n'aurait même pas pensé utiliser avant. Puis là, on peut le faire. Donc ça, on continue. Puis voilà, avec en parallèle de ça, j'ai travaillé beaucoup sur la révision de la Bible Darby. En fait, c'est le Nouveau Testament. Puis il est tellement révisé qu'on ne le publiera pas sous le nom Darby. Ça, on a pris la décision pendant le voyage avec les éditions Impact, qui va peut-être même s'appeler Nouveau Testament Impact d'études, quelque chose du genre. Parce que le texte est tellement révisé, mais on va indiquer dans la préface qu'on a parti du texte grec et de la traduction française de Darby de 1885, et puis qu'on a corrigé pour ramener le plus près du texte grec sans se soucier de l'élégance. Ce n'est pas un texte intéressant à lire, le texte que je suis en train de faire. Il est plutôt pour étudier. Donc, il est plus près du texte original, mais c'est ardu à lire. Lisez juste une Darby actuelle, vous allez voir que ce n'est pas nécessairement le texte le plus youpi. Hein? C'est quand même, si on n'a pas été élevé dans la Darby, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Darby, c'est difficile d'entrer là-dedans. Mais voilà, c'est un texte d'étude avec des annotations. On s'est fixé comme date de publication 2023, octobre 2023, mais j'espère franchement avoir atteint avant la fin 2022 l'objectif. Donc, c'est ça pour moi, je vise personnellement. Mais là, je suis obligé de laisser un peu de côté ce travail-là parce que j'ai du travail à faire avec les éditions Impact. On fait un dictionnaire biblique, hein, je pense que je vous en ai déjà parlé, le dictionnaire Holman qu'on a mis en français, qui est là, il est entièrement révisé. Ça avance bien, mais c'est beaucoup de travail. Je passais toute la semaine dernière là-dessus. Puis je pense que d'ici les fêtes, je vais me consacrer entièrement à ça, puis reprendre tout de suite après, là, entre Noël et le jour de l'an, ma révision du texte de Darby. Mais c'est un bel outil, j'ai hâte, franchement, là, il ouvre une belle perspective, plus large que nos dictionnaires traditionnels. Puis en fait, qu'est-ce qu'on a en français au niveau du dictionnaire biblique, à part Emmaüs? Les éditions Excel 6, le dictionnaire, il est libéral par endroit, donc il met en doute la parole de Dieu. Je n'ai pas le goût de lire un dictionnaire qui me dit « Ouais, c'est pas sûr que ça soit historiquement vrai, franchement. » La parole de Dieu est vraie partout. Là. Si Dieu est vrai, sa parole est vraie. Donc, on n'a pas beaucoup de bons dictionnaires en français. Ça, ce sera un outil accessible en plus à un prix beaucoup plus accessible que les 200 $ canadiens qui nous coûtent le dictionnaire biblique d'Emmaüs. Pas que c'est un excellent dictionnaire, celui-là, mais il est très cher. Donc, ce qui s'en vient là, dans les mois à venir, Dieu voulant, c'est finir les coachings
de la Suisse, finir le cours de Daniel début 2022, continuer la révision et à temps partagé avec le dictionnaire Holman, quelques cours prophètes. À grand-mère, on va faire des... qu'est-ce qu'on fait à grand-mère? Les psaumes. Les psaumes à grand-mère. Ici, on devrait continuer Apocalypse tout à l'heure. Chapitre 7, si je ne fais pas erreur. C'est dans les jugements qu'on est. Puis l'Ecclésiaste, on va reprendre au chapitre 5, verset 1, le prochain dimanche, Dieu voulant. Cet après-midi, je vais vous parler, ça aussi, que ça m'a été demandé de vous présenter brièvement, je ne sais pas si je l'ai, sinon il doit être dans mon sac, le livre que j'ai écrit sur le plan d'Israël et de l'Église. Puis j'aimerais ça faire ça cet après-midi. En fin de compte, vous présentez, pas simplement vous présenter le livre, mais vous présenter le pourquoi d'un livre comme ça aujourd'hui, maintenant. Puis ça aide beaucoup, je pense, à avoir une vision claire des événements actuels quand on a une vision claire de la prophétie. Puis quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire j'essaie de faire des points de contact entre les actualités mondiales et la prophétie biblique. Ce n'est pas ça mon point du tout. Parce qu'on peut se tromper en faisant ça. En fin de compte, on risque de faire de l'actualité une méthode d'interprétation de la Bible. On ne doit pas faire ça. Mais quand on a une vision biblique de la prophétie, on comprend bien c'est quoi pour Israël, pour l'Église. Là, après ça, on peut regarder l'actualité et dire, OK, ouais, il y a des choses qui peuvent correspondre, se mettre en place, mais ce qui est important, c'est de garder le focus sur la prophétie biblique. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des pandémies dans l'histoire, ce n'est pas la première fois qu'il y a des bouleversements mondiaux. C'est déjà arrivé. Pouvez-vous imaginer c'était quoi vivre dans l'Empire romain comme chrétien? C'est encore plus terrible qu'aujourd'hui. Donc, il faut avoir une vision biblique de la prophétie solide, je pense, moi, pour rester calme. Calme. C'est ça qui me fascine maintenant, c'est de voir la panique dans les milieux évangéliques par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où on est divisé en complotistes ou non complotistes, etc. Mais franchement, je pense que tout repose sur quelle est notre vision du monde façonnée par l'Écriture. Après ça, on prend ça plus calmement. C'est stressant, c'est angoissant, mais on reste confiant dans le Seigneur, puis on prend mieux notre rôle. Je vais m'arrêter ici, puis on va quitter un peu plus tôt, vu qu'il faut rentrer, revenir plus vite. Hein? Et puis, cet après-midi, je vous invite au cours donc, de l'Apocalypse. Tous, si vous voulez, vous êtes bienvenus, puis aussi pour l'encouragement sur la prophétie. On va regarder un texte dans Daniel cet après-midi. Et puis, on va regarder aussi un autre texte dans le Nouveau Testament concernant la prophétie. Prions. Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es bon. Puis même avec toutes les difficultés qu'on peut vivre, Seigneur, en te servant ou même dans la vie de tous les jours, tu nous apprends plein de leçons. Seigneur, donne-nous d'être humbles et enseignables. Brise-nous. Et c'est vraiment un souhait de notre cœur. Façonne-nous. Seigneur, on chante parfois un cantique qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, tu connais mes pensées. » Puis Seigneur, merci parce que tu nous sondes et tu vois au plus profond de nous et rien t'est caché. Puis Seigneur, tu connais toutes nos manigances, toutes nos pensées, toutes nos façons de voir les choses pour passer ici et là et parfois même contourner. Peut-être un plan que tu as mis devant nous puis qu'on ignore. Mais franchement, on te prie que tu puisses, Seigneur, agir pour nous briser s'il le faut. Et puis nous amener à mieux te servir, à mieux te connaître, à être obéissant encore plus, Seigneur, puis finalement à être de plus en plus comme le Seigneur Jésus. Parfaitement obéissant dans tout ce qu'il a fait, entièrement soumis à ton plan. Ces versets-là, quand il dit qu'il n'a pas résisté, quand il ne s'est pas retiré devant ceux qui lui arrachaient la barbe, ces versets-là prennent même un autre sens que seulement d'accepter les souffrances physiques, mais de se plier à ta volonté. Seigneur, merci parce que tu permets la souffrance et tu permets les épreuves dans la vie pour nous rapprocher de toi. Tu as toujours un but pour nous transformer, nous enseigner, nous façonner. Tu n'es pas un Dieu qui détruit. Tu es un Dieu qui construit. Et parfois, ça demande de briser les choses. Puis c'est ce que tu fais dans nos vies. On en est reconnaissant, Seigneur, même si ça fait mal.
Puis on te dit merci parce que tu es un Dieu si bon qui ne nous laissera pas tels que nous sommes. Merci de nous changer, Seigneur. Amen. Amen.